Alléluia. Vous allez bien? Demande à ton voisin, tu vas bien? Demande-lui, il n'a pas bien compris. Alors ce soir, nous voulons simplement faire un pas de plus dans notre relation avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Et cette présence spirituelle de l'Esprit est fondamentale. Et je veux essayer de te faire un pas de plus vers celui dont c'est le temps. Dis à ton voisin, c'est son temps. La vérité, c'est que les gens ne comprennent pas quelque chose, c'est que le temps du Père est passé, le temps du Fils est passé, le temps qui est actuel est celui de l'Esprit. Et si tu es en dehors de la communion avec l'Esprit, tu es en dehors du temps de Dieu, de ce que Dieu veut comme vision pour son Église, pour ta vie et pour toutes choses. Dis à ton voisin, repositionne-toi. Dis-lui bien, il n'a pas encore bien compris. Alors ce soir, le thème qui nous est proposé, est-ce que vous l'avez? Qui l'a? Qui l'a? Personne? Oui, dis-moi. C'est quoi le thème? Réjouissons-nous, car nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, as-tu été marqué? Dans l'Église, il y a ce qu'on appelle des rites. Et il y a ce qu'on appelle la vérité spirituelle. Les rites viennent entériner une réalité spirituelle. Et malheureusement pour toi, si tu es au rite, tu peux avoir été marqué, mais tu peux ne pas être rentré dans la réalité spirituelle. Dis à ton voisin, tu es de quel côté? Non, dis-lui bien, il n'a pas encore bien compris. Et ce soir, mon but ou ma mission, c'est de te faire rentrer dans la réalité la plus effective du fait d'être marqué. Vous savez, dans le temps de nos ancêtres dans la foi, ceux qui recevaient l'onction, c'était les rois et les prophètes, ceux que Dieu avait choisis. Et ils étaient marqués de cette onction particulière qui ouvrait une dynamique spirituelle qui faisait qu'une relation personnelle en Dieu et eux naissait. Et désormais, Dieu dit, sur toute chair, je reprendrai de mon esprit. Dis à ton voisin, tu en fais partie. Et donc la réalité spirituelle de ce moment, c'est que Dieu dit, désormais l'esprit n'est pas réservé aux prophètes, aux prêtres, aux rois, mais à toute chair. Toute chair qui reçoit l'esprit prophétise. Toute chair qui reçoit l'esprit visionnaire. Toute chair qui reçoit l'esprit rentre dans une dynamique de gloire et une dynamique divine. Dis à ton voisin, c'est ça la vérité. Alors, l'Esprit nous est donné. Nous avons tous été marqués, en tout cas pour la plupart. Et la bonne nouvelle pour celui qui n'a pas été marqué, et je vais te la dire vite fait, c'est que, en fait, on n'a pas besoin d'être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que Pierre arrive chez le centurion Corneille, il prie, il prêche, et les gens reçoivent l'Esprit. Ensuite, il les baptise. Dis à ton voisin, donc c'est une bonne nouvelle pour toi. Alors, la réalité de l'esprit n'est pas une réalité d'abord de rite, c'est une réalité d'ouverture de cœur. C'est une réalité de prise de conscience. De savoir que le plus grand don que je puisse recevoir sur cette terre, ce n'est pas de construire une maison, ce n'est pas de faire un travail, ce n'est pas d'être marié, mais dis à ton voisin le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas compris cela, en réalité, c'est que tu mets ton cœur là où est ton cœur, là où aussi est ton... Donc, si pour toi, le Saint-Esprit n'est pas le gain le plus important à acquérir, ton trésor ne sera pas le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, où tu te situes? Donc, ce soir, d'abord, la première des choses qu'il faut que tu mettes dans ton entendement, c'est qu'il y a une priorité, et c'est l'Esprit, rien d'autre. Le mariage n'envoie pas au paradis. Construire une maison n'envoie pas au paradis. Donc, ta vie spirituelle t'envoie au paradis. Et celui qui est le maître et l'artisan de ta vie spirituelle, c'est l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on te dit, c'est une bonne nouvelle, donc réjouissez-vous. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Attends, est-ce que tu peux me donner des sons? Est-ce que tu peux me permettre de me réjouir encore?
va faire différemment cette fois-ci. Cette fois-ci, tu es devant le trône de Dieu et tu te réjouis d'avoir reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu lui donnes comme battement? Il ne faut pas anticiper mon affaire, s'il te plaît. Réjouissez-vous. Ça doit être une joie. Une prise de conscience de ce que Dieu t'a donné, la chose la plus importante. Tu te réjouis. Est-ce que tu te réjouis de la présence de l'Esprit en toi? Est-ce que tu as conscience que Dieu t'a donné le plus grand de tous les biens? Et la parole de Dieu dit que la seule chose que Dieu ne peut pas nous refuser, c'est le Saint-Esprit. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans l'esprit, les cieux, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous lui demandez? Dis à ton voisin, très bonne nouvelle. Et la réjouissance est là. Parce que ce qui avait été l'apanage des grands, des rois et des prophètes est ouvert à toutes les générations. L'une des choses que l'Esprit fait en toi, c'est de te convaincre d'une réalité. Tu ne mendis pas, mais tu es fils. Et en tant que fils, tu es héritier. Et quand tu es héritier, tu détiens ce que le Père est. Je vais vous expliquer un secret de la parole, de la parabole. On disait du fils prodigue, mais ce n'est pas vrai. On dit maintenant du Père miséricordieux. Dis à ton voisin un secret. Il dit, Père, donne-moi ma part d'héritage. Le Père lui donne la part d'héritage. Ça ne vous semble pas bizarre? Il dit, donne-moi ma part d'héritage. Et la parole de Dieu dit que l'héritage que nous avons en Christ, c'est tout ce que Dieu est. Donc, l'enfant dit, donne-moi ce qui me revient. Ce qui t'appartient là, donne-moi. Et le Père ne dit pas, ici c'est nous, ici là, le Père t'a giflé, tu vas te réveiller de ton rêve. Ou bien, il t'a giflé quand tu te réveilles là, tu as oublié l'affaire d'héritage. Maintenant, le Père donne l'héritage. Je vais sauter la parabole, vous la connaissez. L'autre côté, l'autre dit, mais tu as donné tes biens à ton enfant. Donc, ce qui t'appartenait, ce qui fait ce que tu es là, tu lui as donné, il a gaspillé. Maintenant, il vient et tu lui donnes encore tout. Et là, le Seigneur dit, il dit, mais ce qui est à moi est à toi. En fait, c'est toi qui n'as pas compris que tu as droit. L'un des secrets de cette parabole, c'est ça. C'est-à-dire que le Père donne l'héritage parce que le Fils a droit. L'autre, il n'a pas compris qu'il a droit, donc il s'empêche même d'immoler un chevreau pour faire soyer. Dis à ton voisin, seul l'Esprit te révèle ce genre de vérité-là. Mais non, c'est vrai. C'est-à-dire que, là, je vois les aînés, ça cogite, ils se disent, ouais, c'est dingue. Mais c'est dingue. Quand l'Esprit te conduit, il vous conduira à la vérité tout entière. C'est ça que la parole dit. Le seul qui nous conduit à la vérité tout entière, l'Esprit seul. Là où les autres bug et puis ne comprennent pas, l'Esprit te montre quelque chose de différent. Et c'est pour ça que le Père dit, ce qui est à moi est à toi. C'est toi qui t'empêches d'en profiter. Et l'un des premiers droits qu'on a, c'est de posséder le Saint-Esprit. Et si tu ne possèdes pas le Saint-Esprit, que tu t'empêches d'accéder à lui, c'est ton problème. Et tu vas vivre comme l'aîné. Il est dans la maison, mais il vit comme celui qui n'a rien. Entends, tout lui appartient. Dis à ton voisin, mais la parole est lâchée, si tu ne la saisis pas, c'est ton problème. Mais c'est ça la vérité. Donc tu peux être là et tu as droit à quelque chose. Même pas quelque chose, à quelqu'un, à Dieu lui-même. Et tu dis, moi là, nous là, est-ce qu'un jour on s'est mariés? Mais toi tu es... J'ai rien dit. Moi là, est-ce que dans notre famille, un moment réussi? Mais attends, celui qui est la réussite même, celui qui est le mariage même, celui qui est la grâce même, celui qui est la bénédiction même, on te dit que c'est ton héritage. Ouais, applaudis-moi seulement, il ne faut pas entendre ce que je dis, applaudis-moi seulement. Si tu m'applaudis et que tu ne comprends pas, tu n'as rien fait. Mais si tu m'applaudis et que tu rentres dans cette dimension, la création en tout entière aspire de voir la manifestation des enfants de Dieu. C'est-à-dire que
l'Esprit, la première des choses qu'il nous donne ou nous dit, c'est quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Alors la création tout entière, elle veut voir un enfant de Dieu se lever. À chaque fois donc que l'Esprit possède totalement et en communion avec un enfant de Dieu, la création se réjouit. Ah, tu vois, les gens, ils n'ont même pas compris, ils sont là. Pardon, donne-moi un son, je me réjouis. Donne-moi un vrai son. Ah. Tu es en train de réveiller quelque chose de glorieux. Alléluia. Marqué. Celui qui est marqué, c'est-à-dire que c'est une marque indélébile. Quand tu es marqué, on ne peut pas l'enlever. Donc si tu es marqué, ça veut dire que quand l'Esprit t'a imprégné, quand il imprègne ton être, on ne peut pas se voiler la face. Comme on dit, tu peux te voiler, tu peux cacher ton visage du soleil, mais le soleil brille toujours. Si tu as été marqué là, on ne peut rien dire d'autre que de constater les effets, la réalité. Comme toi, tu me vois actuellement, tu es émerveillé. Moi, je suis comme toi. Mais comme je suis marqué, tu sais que je suis marqué. Ce que tu entends là, c'est la vérité de l'Esprit qui nous guide. C'est ça. Il n'y a pas d'orgueil dedans, c'est la vérité. C'est que tu veux pas, tu vois qu'il y a quelque chose de plus qu'il a que tu n'as pas. Il a été marqué. Son être est imprégné. Et on nous dit, réjouis-toi parce que tu as été marqué. Non plus comme un esclave, mais comme un enfant de Dieu. La marque que tu as, c'est la marque des enfants de Dieu. Ça. Donc il y a combien de temps? Il ne faut pas trop perdre le temps. Moi je suis fatigué, je dois aller dormir demain et messe. Marqué. Es-tu marqué? As-tu conscience d'être marqué? Parce que si tu es marqué, il y a quelque chose que l'ennemi doit voir. Il y a quelque chose que les autres voient. Ce n'est pas une question de la grosse croix. C'est une question de dégager quelque chose. Et quand il y a quelqu'un qui a été marqué de la gloire de Dieu, c'est qui? Moïse. Il monte 40 jours, 40 nuits. Quand il descend, on dit, hé Moïse, mais regarde, ton visage brille. Moïse lui-même, il n'a pas conscience, mais les autres voient. Et tellement c'est gâté, ils disent, pardon, voile-toi le visage. Dis à ton voisin, c'est ça qui est là. Quand tu es marqué, on ne peut pas faire autre chose que de constater. Et cette marque te qualifie, te positionne, fait que les autres ont un regard sur toi et t'implique un autre regard. Une autre dynamique. Joe, quand les gars, ils ont leur macaron, j'espère qu'ils ne sont pas ici. Leur macaron qui brille dans la nuit là. Eux, ils prennent sens interdit. Dis à ton voisin, il n'a rien dit. Paul, faut te taire. Ils prennent sens interdit. Et quand même le policier est là, il fait comme ça. C'est marqué. Leur grosse caisse là, c'est marqué. Et le fait que ce soit marqué, quand même il fait quelque chose qui ne fonctionne pas là, les gars sont obligés de faire. On est là. Tiens, c'est ça qui est la vérité. Mais nous, à la différence, on ne va pas faire ça dans le mauvais sens. Mais c'est pas toi, tu as plus faim que nous, bien. Et puis toi, tu prends le sens interdit juste parce que. Mais nous, quand nous, on est marqué pour que le règne soit établi. On est marqué pour que ce soit positif. On est marqué pour que ça émerge de manière différente de ce qu'on a connu. Ben, c'est suffisant, 5 minutes, j'ai déjà assez parlé. Elle a dit, il reste 5 minutes. Dis à ton voisin, il t'a déjà tout dit. Si tu n'as pas compris, ça c'est ton problème. Donc, le fait d'être marqué, je vais l'expliquer. Nous tous, et ça c'est une bêtise que je vois, et j'étais en train de dire aux gens du renouveau charismatique international, vous faites une bêtise. Souvent les gens disent, parle en langue, ça va venir. Si c'est ta marque, naturellement ça se dégage de toi. Tu ne peux pas apprendre. On n'apprend pas à parler en langue, c'est un don.
Et si c'est un don, ça se manifeste naturellement. Et donc, la vérité, c'est que quand il te marque, il fait dégager quelque chose. Il dégage quelque chose. Et c'est cette chose-là que tu dois laisser imprégner ton être et sortir à l'extérieur. Et pour que tu comprennes c'est quoi cette marque, c'est que désormais tu deviens un réceptacle de sa présence. Il n'a pas de main, désormais tu es une de ses mains. Il n'a pas de parole, il ne vocalise pas. Mais désormais quand tu vocalises, on sait que Dieu est en train de vocaliser. Et c'est pour ça que quand tu vas faire Sakasinta la bababa, puis des gens entendent. Même si ce n'est pas ça l'important. Désormais, quand tu parles, quand tu touches, on a l'impression qu'il y a quelque chose de Dieu qui s'est dégagé de toi pour rejoindre l'autre, marqué. La marque dont on parle, c'est une question de communion de l'esprit. Faire faire un avec l'esprit. Au point où tes pensées deviennent celles de Dieu. Ton agir devient divin. Ta manière d'être devient extraordinaire. Les gars ont dit, ils ont bu du vin doux. Il est 9h du matin. Mais quand on les voit, on dit, il y a quelque chose de différent. Et même si les gens trouvent ça bizarre, ça les chicote. Ils entendent quelque chose qu'ils n'auraient pas dû entendre. Ah, comment ça se fait qu'on les entende dans nos langues? Et quand la parole de Dieu te dit, ceux qui sont meurent du souffle de l'esprit, on ne sait ni où ils vont, ni d'où ils viennent. Tu deviens bizarre. Mais quand les gars ils voient, ils savent que ton bizarre là, ça dit quelque chose. Dis à ton voisin, marqué. Dis-lui encore, il n'a pas encore compris. Marqué. Bon, 5 minutes est fini alors. On va prier Jésus, on s'en va à la maison. J'ai envie d'être dingue de toi ce soir. Esprit, j'ai une chanson. Ah oui, ça me vient. Est-ce que la chanson dit, j'ai cherché une force, une puissance, sans rien trouver. Alors Saint-Esprit, donne-moi ta force, donne-moi ta puissance. J'en dis, j'ai cherché une force, une puissance, sans rien trouver, Saint-Esprit, donne-moi ta force, Saint-Esprit, donne-moi ta puissance. Saint-Esprit, donne-moi ta force, Saint-Esprit, donne-moi ta puissance. Oh la 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 la. On va adorer Jésus. Toi que je Nous allons nous mettre debout et accueillir la présence de Dieu. C'est toi, Seigneur. C'est toi que je veux adorer. Nous allons adorer le Seigneur et le Saint-Esprit. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer.
C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. T'adorer. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je découvre ta bonté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand je contemple ta sainteté et quand je découvre ta bonté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour Juste te dire que je t'aime et que tu es mon choix, l'amour de ma vie. Juste te donner ce qui te revient de droit, l'honneur, la louange et l'adoration. Je veux être ce soir le maître d'orchestre de ce moment, en demandant que les saints puissent te louer et t'acclamer à l'unisson de nos voix, que les anges puissent battre des ailes à l'unisson de nos voix,
pour te donner ce qui te revient de toi, l'honneur, la gloire, la puissance. Et tu es là, et nos yeux contemplent simplement quelque chose de simple, mais ce n'est pas quelque chose. C'est toi, Seigneur. Pas forcément visible à nos yeux, mais tu es là, Prince de gloire, Seigneur des seigneurs, celui qui commande sur toutes choses, celui qui était au commencement et à la fin, celui qui nous fait devenir enfants de Dieu de manière plénière, non pas de la première manière à la manière d'Adam et Ève, mais à la manière de Christ, renouvelé, rempli de puissance, rempli de force, rempli de grâce. Donne ton cœur, sois présent à lui. Suis simplement ce mouvement spirituel. Le Saint-Esprit est ton guide dans ce moment. Le Saint-Esprit réveille ce qu'il faut en toi. J'entre par le sang de l'agneau. Et ce cantique te rappelle une vérité. Christ est le centre de tout. Il est la porte. Revêtu du sang, tu as accès au sanctuaire. Ce lieu fermé dont le voile se déchirait par sa mort. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Je viens t'adorer, Seigneur. J'entre pour t'honorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des C'est une proclamation et c'est une vérité. J'entre par le sang de l'agneau. Que tu en aies conscience ou pas, c'est la vérité. Oui, j'entre pour t'honorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus.
Saint, Saint, Chante, tu es saint. Saint, 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 car ton nom est très saint. Le nom de Oui, Jésus. très saint. Jésus, car ton nom est très saint. Oui, très saint. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Adore-le, adore-le de tout ton Oui, cœur. je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est car ton nom La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tout genou fléchit. Ah, le ciel, la terre, les enfers. Quand le nom de mon Seigneur Yeshua, quand le nom de mon Seigneur Jésus est prononcé dans le ciel, sur la terre et aux enfers, quelque chose se passe. Ton nom est saint, Seigneur, car ton nom Nom est saint, car ton nom est est très saint. Très saint, c'est la vérité. Seigneur, car ton Je le nom, proclame. car ton nom, Seigneur, car ton nom est très saint, Oh Lord, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom, Seigneur, car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. Car ton nom est puissant, il est puissant, Seigneur.